Bonsoir à tous. Salut à toutes et à tous et bienvenue. Ce soir, on vous présente Rest in Peace. Rest in Peace est un jeu de Blue Cocker Game pour uniquement 2 âmes vivantes, pour 8 ans et plus pour des parties de 15 minutes. C'est un jeu de Fabien Gridel illustré par Anne Hedzik. Alors, quel est le principe de ce jeu, ma très chère Caro? Eh bien, nous incarnons des familles de fantômes et on se dispute depuis des siècles et on hante un petit peu les manoirs et les châteaux. Donc le but de ce jeu, ça va être de gagner la partie en arrivant à remporter soit 4 manoirs, soit 3 châteaux. Les manoirs, ce sont les petits jetons jaunes, et les châteaux, ce sont les petits jetons un peu rouges, orangés. A noter que le matériel que vous voyez ici présent est une version prototype, qui ne reflète pas la qualité finale du jeu. Exactement, tout à fait. On a en main des petites cartes personnages qui sont numérotées de 1 à 6. Et on va jouer pendant notre tour des cartes. Et le jeu, en fait, il est basé sur un principe d'enchère, tout simplement. Tout à fait. C'est marrant. On va jouer chacun son tour. Du coup, on pourrait dire d'enchère et en os, parce que là... Enfin voilà, c'est ma petite blague. Je l'ai pas préparé, promis. Donc voilà les cartes qui vont de 1 à 6. D'ailleurs, on a combien de cartes de chaque? Ça, 21. C'est hyper important. Alors, on a 21 cartes en tout. Oui. T'as 1, 6, 2, 5, 3, 4, etc. Avance un peu tes cartes pour qu'on les voit dans la vidéo. Ah oui, tu veux que je monte tout? Non, pas forcément tout, mais le principe c'est de montrer mais moi que... Moi aussi j'ai des... Oh, j'ai cassé la mise en place déjà. C'est un jeu d'enchères à information visible, donc du coup on va toujours... Oui, tout à fait, nos cartes seront toujours visibles, évidemment. Donc, le premier joueur va avoir 5 cartes en main. Donc on va mélanger, on va piocher 5 cartes pour le début de la partie. Donc moi je fais pareil. Oui, on fait pareil. Et par exemple, pour la première demeure, je vais dire, oh bah tiens, je mets un petit 1. D'accord. Est-ce que tu surenchéris ou pas? Chérie, je vais surenchérir en effet avec un 2. Vous êtes obligé de poser une carte ou plusieurs cartes qui ont une valeur supérieure. Vous n'êtes pas obligé de jouer vos cartes une par une. Vous pouvez jouer plusieurs cartes d'un coup. Et là, je vais dire par exemple, je te cède la victoire. Ah déjà, t'abandonnes, voilà, bah, c'est juste pour faire un exemple en fait. Et que se passe-t-il? Donc ça signifie que toi, tu vas récupérer le jeton château, le jeton manoir, et moi, je vais récupérer la carte médium qui est là. Elle va venir devant moi, et au prochain tour, eh ben, je vais pouvoir la jouer en plus de mes cartes valeurs. Et ça va m'apporter des petits pouvoirs supplémentaires à chaque fois, donc des petits pouvoirs qu'on vous expliquera au fur et à mesure de la partie tout à l'heure. Donc ça s'appelle des cartes médium, c'est ça? Oui, c'est ça. Et il y en a 29 au total différentes dans le jeu. Donc ça permet une très belle rejouabilité. Là, on en met toujours 9 plus la 10e, et c'est tout. Très bien. Alors, étant donné que j'ai perdu ce tour-là, j'ai le droit de poser une carte face cachée sur la 10e demeure. D'accord, à quoi ça sert? Ça sert que à la fin de la partie, si on arrive là et qu'il n'y en a aucun de nous deux qui a remporté le jeu en ayant soit 4 manoirs, soit 3 châteaux, et ben on va révéler les cartes qui sont là, et ça sera le gagnant de la partie, celui qui aura la plus grosse enchère. D'accord, très bien, excellent. Et du coup on peut mettre des cartes médium aussi, n'importe quel type de carte. Ah bah oui, carrément, tu mets ce que tu veux comme carte. Très bien. Et à la fin d'un tour, on repioche des cartes? Oui, à chaque fois que le tour est fini, on repioche chacun 2 cartes. Donc peu importe le nombre de cartes qu'on a jouées, on pioche dans tous les cas 2 cartes. Oui, c'est ça, exactement. Et si je ne m'abuse, on pioche d'abord 2 cartes avant d'en mettre une ici. Oui, c'est ça, tout à fait. Et tu peux très bien, à ton tour, choisir de jouer des cartes ou choisir de ne pas jouer de cartes. D'accord, pour vraiment économiser... Voilà, c'est ça. Des fois, c'est plus malin d'économiser pour avoir des cartes pour ramasser les jetons plus tard. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à expliquer? Je crois pas. Après, c'est dans les petits détails, mais sincèrement, le plus simple, c'est encore de venir voir la partie. Donc cette vidéo, nous allons la mettre directement en lien dans la description. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Eh ben, mettez-nous un petit commentaire ou mettez-nous un petit pouce aussi. Et puis abonnez-vous si c'est pas fait. Exactement. Donc voilà, c'était Rest in Peace, les règles, et on vous retrouve dans l'autre vidéo où on va faire une partie à 2 joueurs. À tout de suite. Salut. Salut.